Tu es donc d'origine gasconne. Ouais. Ça se voit pas tout de suite, Romain. Ouais, bah, si. On aime bien la bonne bouffe, comme on dit. Oui, non, mais alors, je suis né à Toulouse, moi. Je suis toulousain. Tu es toulousain et tu as joué au TFC. Tu étais footballeur. Quand j'étais jeune, ouais, quand j'étais jeune. Tu sais que tu as vu hier soir le. Oui, je sais. Je sais. Donc tu as arrêté le foot quand tu as connu le rock et les filles. Comment ça s'est passé? Ouais, la musique, c'était. Après le dessus? Ouais, en fait, le football, c'était le rêve de mon père. Et la musique, c'était le mien. D'accord, ok. Bon, alors, donc tu es né à Toulouse, c'est ça? Ouais. Parfait. Parce que là, c'est bon. En 86. Exactement. Donc, tu as 29 ans. Exactement. 22 août. Oui. Je suis à Lyon. Tu es à Lyon. Tu m'as dit que tu étais membre du club Dorothée. Oui, j'ai été membre. Est-ce que tu as ta carte? Non, je ne l'ai pas avec moi. Elle est dans le grenier familial. Bon, est-ce que tu te rappelles du jeu de l'ABC, le principe, par exemple? Oui. Tu te recevais un seau d'eau sur la tronche. Voilà, c'est tout ce que tu as retenu. Ouais, c'est tout ce que j'ai retenu. Bon, c'est bien. Je sais que c'était souvent toi qui étais désigné. C'est vrai. Donc, à 17 ans, tu te dis, j'arrête mes études? Bah, de toute façon, oui. T'as arrêté en première? Je passais pas en terminale, de toute façon. Pourquoi? Bah, parce que c'était. Tu faisais l'école du Seigneur, tu oui, voilà, je passais plus de. T'écoutais quoi, des disques de rock ou... Exactement. J'arrivais gominé. Bah, comme maintenant, t'es gominé. Voilà, exactement. Du Pento, là, c'est quoi? Ouais, t'as un petit mèche rebelle sur un front populaire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, voilà, j'écoutais du rockabilly. Du rockabilly, pourtant, à 17 ans, c'est pas ta génération. Ben ouais, mais j'ai découvert les disques de mon père. Grâce à ton père. Ouais. Ça m'a bien fait rire, ça. Ton père qui était donc blouson noir. Ouais. Hein? Les blousons noirs à l'époque, c'était comme des voyous, non? Bah oui. Donc ton père était un voyou? Oui. D'accord. Tu le reconnais? Il regarde le JDA? Oui, je lui passe bonjour, salut. Papa, tu étais un voyou? Oui. Mais bon, il s'est assagi avec le temps. Bah, j'espère. Parce que sinon, je serais pas là. Non, mais alors, il arrachait les rames de métro, c'est ça? Après un concert de Chuck Berry. Exactement. Non, bah attends, papa. 8 rames de métro. Comment il s'appelle son prénom? Hubert. Arracher 8 rames de métro pour un concert de Chuck Berry, mais c'est quoi ça? Comment tu veux que ton fils soit pas rock'n'roller? Ben voilà, Donc il t'en veut pas d'avoir arrêté l'école en première? Non, c'est sûr. Bon, alors après tu t'es dit, il faut quand même que je gagne ma vie, non? Alors comment t'as fait? En fait, j'ai pris ma guitare, j'ai dit au proviseur du lycée, j'arrête l'école. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Et j'ai dit, je vais faire de la musique. Voilà. Et alors je suis parti. T'es parti en Allemagne? Ça c'est après. Après, j'ai eu la chance de pouvoir démarrer la musique, partir en tournée. Ouais. Et j'ai eu un petit coup de pouce à qui je remercie beaucoup, c'est Claudia Colonna qui m'a fait faire ma première télé. D'accord. Voilà, en 2004-2005. D'accord. Et puis après, c'est parti. C'est parti, voilà. Alors, sur les routes. Tu as joué avec plein de musiciens, mais tu n'as jamais voulu faire de groupe. Hein? Ouais, c'est toujours problématique, les groupes. Tu as un ego surmis dans ce... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Comment développer? Non, c'est que les groupes... ouais, enfin, j'ai pas rencontré de mecs qui avaient mon âge et qui voulaient faire de la musique avec moi. Donc, voilà. Donc tu fais, c'est du rockabilly en fait. Du rock'n'roll parce que rock'n'roll, ouais, voilà, ça rassemble le rhythm and blues. Quand même des années 50, on va dire. Hein. Le rock'n'roll. De Dick Cochrane. De toute façon, le rock'n'roll en soi, ça fait 55-60. Voilà, après, c'est autre chose. Tu as sorti un album il y a à peu près un an, c'est ça? Oui, toujours disponible. Busca Boogie. Toujours disponible, excellent VRP. Il faut, hein, tu sais qu'on est les artisans de la musique. Hein. Donc il faut savoir aussi se vendre, bien évidemment. Donc ça s'appelle Busca Boogie. Busca Boogie, parce que je suis né au Busca à Toulouse, qui est un quartier de Toulouse. C'est une place, la place du Busca. La place de Busca. Donc c'est le boogie de Busca. Voilà. Très bien. Et c'est un nom, on va lui faire plaisir, c'est un nom qui a été réfléchi et pensé par notre ami Jackie Chalard, que tu connais. Jackie Chalard, c'est mon pote. Voilà. Il est venu 2-3 fois. Voilà. Parfait. Donc ça lui fera plaisir. Bon, après, il y a un album où tu ressembles quand même étrangement à... Et ça, c'est le premier album, en fait. Ouais, ça s'appelle Comeback Train. Voilà. Alors, c'est quoi cet album? C'est un album de reprise, exclusivement en anglais. Il y a de tout. Il y a Elvis, il y a Carl Perkins, il y a les Stray Cats, il y a tout, mais toutes mes influences. Toutes ces influences. Et quand tu composes en français ou en anglais? On a composé en français sur Busca Boogie. Je prévois un autre album solo avec Marshall Crenshaw où j'écris aussi, et ça sera en anglais. Voilà. Ouais. Et après en japonais. D'accord, oui, ça aussi. Voilà. Ça, c'est une histoire de fou, ça. Voilà. Alors, à un moment donné, tu es parti en Allemagne par amour.
Bah, Ou par pitié, je sais de toute pas. façon, ça se fait, cette musique. sortais avec une Allemande Oui, Ton voilà. père était au courant, non? Oui, mes parents étaient au courant. Tu sortais avec une Allemande. Oui, et alors j'aurais dit du jour au lendemain, je pars, je m'en vais. Et Ouais. un lendemain s'est de bien Noël, passé et je suis parti. Ça s'est bien passé, ils m'ont revu 3 mois après. Et, Après, t'as laissé tomber l'Allemande? non, j'étais pas du tout. j'étais resté là-bas, quoi. En fait, je devais y aller et je devais revenir, mais je suis pas revenu, en fait. Pourquoi? Bah, parce que je suis resté là-bas, en Allemagne. Ah, t'es resté là-bas en Allemagne? Ouais. Parfait. Donc, tu as, on va parler naturellement du single, Bien sûr. mais tu as un projet extrêmement important, Oui. un album, un hommage à Eddie Cochran. Exactement. Donc tu es un fan absolu d'Eddie Cochran, moi aussi d'ailleurs. Ouais, qui ne Encore l'est une fois, pas. À ton âge, à 29 ans, d'être fan d'Eddie Cochran. Alors comment tu l'as connu, Eddie Cochran? Qui t'a fait écouter Eddie Cochran pour la première fois? Toujours ton père? ou- Voilà, on revient à l'Oedipe Ouais. du père. Hein. C'est des cartons C'est de. Uber, c'est voilà, Uber. Uber, les cartons de disques vinyles qui étaient dans le grenier de la maison familiale, qu'on avait dans le Tarn-et-Garonne. Ton père est collectionneur de vinyle, alors comme moi. Voilà, Toi aussi, non? ben oui. Ouais. Et puis, j'ai découvert Eddie Cochran, premier single. Alors il est mort extrêmement jeune, je crois qu'il est mort à Ouais. 21 ans, accident Ouais. de voiture, Ouais. dans un taxi. 1960, Oui, 17 alors, il a fait avril. combien d'albums, Eddie Cochran? Ben, comment on s'était dit, il y a Des pas. singles. Voilà. Combien de singles? Bon, il y en a au Parce moins. qu'à l'époque, il y avait plus de singles que d'albums. c'est vrai. Voilà, au total, il y Mais a. explique aux jeunes téléspectateurs qui est Eddie Cochran. Alors Eddie Cochran est un chanteur américain, Voilà. donc Important. Beaucoup de talent, ouais. qui a exercé son art entre les années 53 jusqu'à 60, année de sa mort. C'est 8 ans, quoi. C'est très très court, C'est très, très court, mais ouais. comme toutes ses destinées, comme Buddy Holly, comme Ouais. Richie Valens, comme. Ils sont tous morts dans des accidents quand même. Comment Voilà. tu expliques ça? Ben, Buddy c'est, Holly, un génie aussi quand même. Voilà, ça devait, ça Ouais. devait s'arrêter. L'œuvre tout était accompli. Alors, est-ce Voilà. qu'il a fait beaucoup de scènes, Eddie Cochran? Est-ce qu'on l'a vu? Ben, il a beaucoup joué en Angleterre, Ouais. parce que moi je trouve qu'Eddie Cochran, Oui. personnellement, c'est un artiste qui a été précurseur de beaucoup de choses. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et donc, il a, avec Gene Vincent, a beaucoup tourné en Angleterre. Ouais. D'ailleurs, c'est là où il est mort, Absolument. se rendant à l'aéroport de Dans un Bristol. taxi, enfin, c'est incroyable. Quand Ah, même. Ouais. voilà. Et donc, bon, mais pour répondre à ta question sur Oui, le je vais nombre répondre à ma question. de singles, il y a à peu près une 40aine d'œuvres au D'accord. total, en comptant des reprises. C'est pas mal. Ah oui, non, mais Ah, c'est oui, extraordinaire. ouais, C'est ouais. extraordinaire. Et qui sont tous c'est ciselé, c'est des chefs-d'œuvre. Mais quoi. c'est surtout la maturité artistique que qu'Eddie avait Tu pour l'appelles son Eddie, âge. tu l'as connu Bah ou pas? oui, on est proche. La maturité artistique, c'est- Eddie. Voilà, Buddy, Eddie. Buddy, Eddie, Elvis. Voilà, ce sont nos grands frères, nos. Alors, est-ce que c'est celui que tu préfères de cette décennie? Il Cochran n'y a pas forcément de préférence parce que chacun a vraiment amené quelque chose à la musique que je pense même à l'heure d'aujourd'hui, on n'en a pas encore digéré puisque voilà. J'ai l'impression que tu l'as pas digéré, toi, parce que t'es un Ouais. peu palo, là. Mais t'es pas bien, là. ouais, c'est à chaque fois ça me procure des choses. truc, ouais. Ça me fait il y a les poils, tu vois, qui s'hérissent. Qui se hérissent, là. voilà. Donc Et là, c'est, on est en 2016, qu'est-ce que tu aimes comme chanteur de rock ou comme groupe? Qu'est-ce que tu écoutes? bah, j'écoute la musique qui me passionne, donc la plupart du temps des types qui sont morts, mais oui, non, aussi. je te parle, il y a quand même des types qui ont du talent, là, non? Oui, il y a des groupes français ou- des groupes qui ont du talent, mais ça me fait pas vibrer autant que cette musique-là. Ah, Donc ouais. je l'écoute quand même. J'écoute country music, pop music, blues aussi. Ouais, mais c'est pas ton truc. Mais on va dire que voilà, Mais t'es très j'aime nostalgique, alors. j'aime pas la variété. Non, je suis pas nostalgique. Tu vis avec le passé. Non, je vis Victor. avec Avec le l'avenir ou présent, avec le futur avec le présent et le futur. Non, mais là, je te parle pas de variété, je te parle de groupes de rock français que tu pourrais également. Bien sûr, il y a les Vampages, Vampages, voilà, voilà, il y a ouais. il y a plein de personnes, il y a plein de groupes. Alors, cet album hommage pour Eddie Cochran, qu'est-ce que tu as déjà fait le track listing, comme on dit? ouais. Alors, c'est quoi? Que des tubes? Remarque, il a fait que des tubes. Ouais. Eh ben pas que. Ça t'est Mais difficile je peux Ah, des faces obscures, un peu, des chansons un peu obscures. voilà, des je peux fois, pas. un peu obscures, Je peux pas des- tout te dévoiler, mais Ouais. il y a des incontournables et Ouais. il y a aussi des chansons qui étaient peut-être moins connues du grand public, moins aimées aussi peut-être, Oui. et mais qui moi me touchent. Alors, est-ce quoi. que tu chanteras en anglais ou tu vas faire... Alors il y a exclusivement de l'anglais. Oui. Et puis j'ai quelques invités qui vont chanter en français, Ah, qui notamment notre ami Didier Vampas. Ah, Didier Vampas. Qu'est-ce qu'il va chanter, Didier, avec toi? Ou soit, Je peux pas le dire. Pour le dire, un scoop. Allez, un scoop. Il va chanter une adaptation française Ouais. d'Eddie Cochran du titre Something Else. Elle est terrible. Elle est terrible. Voilà. Chantée par John Hallyday. Voilà, Alors, Didier popularisée Vampas par. qui chante, elle est terrible. Voilà. J'ai hâte d'écouter quand Ah même. bah écoute, Bon. tu Et après, parce que c'est pas fini.
Après, c'est pas fini. Oui, j'ai un autre projet. Un album, pas hommage, oui, hommage, on va dire, ou... Je parle de Marshall Crenshaw. Non, en fait, c'est un album qu'on écrit ensemble. Il est le directeur artistique, le réalisateur de l'album. Ah, et Marshall Crenshaw va venir avec toi en studio. On a déjà fait on a déjà commencé des sessions. Et on a écrit une chanson qui s'appelle Comme une jeune fille. Oui. T'as pensé à qui là? Je pensais pas forcément à quelqu'un, mais forcément à toi. Non. Mais je suis pas égocentrique. Hein. Je pense pas à moi. Donc tu as déjà 2 albums dans la tête. Il y a beaucoup de projets sur 2016 et même 2017. Et des concerts à Paris, en Des Ile-de-France, concerts. On sera demain à Dunkerque. Tu joues à Dunkerque demain? Voilà. Avec qui comme musicien alors? Avec Jack Calypso. Ah, que tu connais bien, oui. Avec qui je partage l'album tribute hommage à Eddie Cochrane. Et maintenant on va venir quand même au single qui est sorti quand à Noël? 25 décembre exactement. Le 25 décembre, beau cadeau de Noël. Écoute, on est en janvier, c'est dommage. C'est un mois après, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, tu sais, voilà. c'est en vente. Avec ce qui s'est passé et tout. Ouais. Alors ça s'appelle Burnett Beat. Exactement. Mais c'est en japonais. Ouais. Ça te parle pas, Burnett? Si, Burnett, ça me parle, mais tu vas expliquer aux téléspectateurs qui est Burnett. Alors, Burnett, c'est Johnny Burnett. Oui, voilà. Oui. Johnny Burnett, qui est un chanteur américain de rockabilly aussi, des années 50. Donc, tu es fan, voilà, qui est mort aussi tragiquement d'une noyade. Absolument. Voilà. Ils sont tous morts tragiquement, les rockers. Voilà. J'espère que ça va pas t'arriver. J'espère aussi. Puis que avec la grève des taxis, en plus, en ce moment, je serai pas... Bon, on va pas parler de la grève des taxis, là, on parle de ton single. Alors, pourquoi en japonais? Pourquoi en japonais? Parce que j'ai un ami artiste toulousain qui s'appelle Ayumu Matsuo, qui est mon ingé son sur tous les albums que j'ai pu faire. Qui est japonais. Oui. De Nagasaki, exactement. Oui, voilà, de Nagasaki. Voilà. Et du coup, on s'est dit un jour, j'ai dit, ce serait bien, on ferait qu'on fasse ça. Putain, ce serait bien. Ouais, tu sais, c'est le sud. Hein, Donc, tu as eu l'idée de faire ça, enfin, un rock japonais. Ouais. Ok. Mais est-ce que tu comprends ce que tu chantes? Oui. Alors c'est quoi le thème de la chanson? Alors, on parle de Johnny Burnett, du rythme Burnett Beat, donc. Oui. Voilà, le rythme de Johnny Burnett. Ouais. Et ça vient du Tennessee, c'est un riff de guitare super cool. Ouais. Et en résumé, ça veut dire ça. D'accord. Okay. C'est quelques lignes. Est-ce que tu feras un album entier en japonais ou tu vas peut-être t'arrêter là, non? Non, c'est plus pour le fun. Après, t'es un fan de manga, c'est pour ça aussi? Ouais, je suis fan de manga et puis on a beaucoup de japonais qui suivent l'histoire. Moi je trouve ça super bon.